Imaginez une entreprise qui déploie une armada d'agents IA pour automatiser ses processus clients. 3 ans d'investissement, des centaines de milliers d'euros, une infrastructure rodée, et puis un jour, un agent commence à dériver. Ses réponses glissent, ses recommandations s'écartent de la doctrine initiale, et personne ne s'en aperçoit avant qu'un client reçoive un conseil financièrement catastrophique. Nous ne sommes pas dans un scénario théorique, et c'est bel et bien ce qui arrive quand on déploie des modèles distillés dans des architectures agentiques sans comprendre leurs limites réelles. Si vous souhaitez faire tourner des LLM sur une machine en local, ce que je vais décrire dans cet épisode va être pour vous de première importance. Je vous présenterai ce décalage qui remet en cause l'idée reçue selon laquelle un petit modèle distillé suffirait à faire tourner un agent autonome en local sur du matériel d'entrée de gamme. Et c'est bien sûr encore plus vrai lorsque vous souhaitez déployer une architecture agentique, même minime, qui nécessite de charger des poids machines importants qui permet une vitesse d'inférence utilisable pour un agent. Les LLM distillés promettent monts et merveilles, vitesse 6 fois supérieure, coût divisé par 10 et déploiement possible directement sur vos propres serveurs. Mais dans un système agentique où chaque décision peut se propager en cascade, ces avantages masquent des risques que quasi personne n'est en capacité de voir. En tout cas, pas suffisamment rapidement et surtout de manière préventive. Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai coût de ces modèles, pourquoi ils peuvent échouer en toute discrétion dans vos architectures et comment malgré tout en tirer le maximum de bénéfices sans pour autant mettre votre entreprise en péril. Je vais tout d'abord vous présenter ce qu'est un LLM distillé et pourquoi ce n'est pas juste une version discount du modèle. Ensuite, nous verrons 4 risques spécifiques qui peuvent détruire vos systèmes agentiques et en quoi une architecture hybride peut combiner le meilleur des deux mondes. Et pour ne pas vous laisser seul face à des choix parfois compliqués, je vous donnerai une recommandation stratégique que vous pouvez appliquer dès demain. Commençons tout de suite par démystifier le fait qu'un LLM distillé n'est pas un mini LLM. La distillation, c'est simple en apparence, on prend un modèle de type enseignant de 70 milliards de paramètres, on lui fait régurgiter ses probabilités complètes au lieu d'une simple réponse binaire et on entraîne sur cette distribution un autre modèle de type élève de 3 à 8 milliards. Le résultat obtenu est un modèle de 3 milliards de paramètres qui capture 85 à 90% des capacités de raisonnement du modèle maître de 70 milliards. Sur le papier, c'est extraordinaire mais en pratique, cela peut se révéler être un piège. Maintenant, comment savoir si nous sélectionnons un modèle distillé ? Sur OpenRouter et dans l'écosystème open source, un modèle distillé se repère avant tout à son nom. Il contient souvent explicitement le suffixe distill, où le nom du modèle maître est celui du modèle étudiant. Ensuite, vous pouvez vérifier la taille des paramètres. Un modèle distillé est drastiquement plus petit que son parent, par exemple 7B, 14B ou 32B face à un modèle enseignant de 70B ou 400B+. Si un modèle affiche des performances proches d'un modèle frontière tout en étant 10 à 20 fois plus compact, la distillation est le principal suspect. Enfin, je vous invite à consulter la documentation du créateur. Les équipes comme DeepSeek, QN ou Alibaba documentent explicitement leur pipeline de distillation. Une méthode empirique plus avancée consiste à tester la fuite d'identité. Sachez juste que sous jailbreak, un modèle distillé peut se révéler en référençant son modèle enseignant, par exemple comme se déclarait Claude ou GPT, ce qui trahit de fait son origine. Le modèle distillé excelle sur la tâche pour laquelle il a été entraîné. Mais il oublie tout le reste. Or, un système agentique ne fait pas qu'une seule tâche. Il doit parser des instructions ambiguës, gérer des outils inattendus, récupérer d'erreurs de format et s'adapter à des contextes non prévus lors de la distillation. C'est là que le concept de seuil de capacité devient critique. En dessous d'un certain seuil d'intelligence, le modèle échoue de manière imprévisible et au-dessus, en revanche, les gains marginaux ne justifient pas le surcoût. On s'expose donc à ce que le distillé puisse se situer juste en dessous de ce seuil pour certaines tâches agentiques, créant ainsi une zone d'instabilité où il semble en apparence fonctionner, mais échoue en toute discrétion sur des cas limites. Je note d'ailleurs que ce premier niveau de risque n'est évoqué par quasi personne, et c'est sur ce terrain qu'un système peut perdre toute sa robustesse. De plus, les systèmes multi-agents basés sur des LLM distillés souffrent d'un phénomène spécifique appelé la dérive agentique. Il s'agit d'une dégradation progressive du comportement, de la qualité des décisions et de la cohérence interagent sur des séquences d'interactions prolongées. Cette dérive s'exprime notamment au travers de 3 manifestations que j'ai pu identifier. Tout d'abord, nous pouvons remarquer une dérive sémantique dans laquelle l'agent s'écarte progressivement de l'intention originale tout en restant syntaxiquement valide.
Pour comprendre les conséquences de cette dérive, imaginez un agent d'analyse financière qui glisse progressivement d'un langage axé sur le risque vers un langage axé sur les opportunités, altérant ainsi le ton des rapports sans instruction explicite. Le client reçoit bien toujours un rapport, mais les conclusions ont totalement changé de polarité, ce qui peut entraîner des conséquences de taille et à tout niveau. On constate également des dérives de coordination qui se manifestent par une dégradation des mécanismes de consensus multi-agents. Par exemple, un agent routeur peut développer un biais vers certains sous-agents, créant ainsi des goulots d'étranglement tout en sous-utilisant des sous-agents spécialistes. Certains agents ne sont plus jamais sollicités alors qu'ils ont des expertises critiques. Pour information, j'ai développé des architectures multi-agentiques qui viennent éviter ce genre de mésaventures. Si cela vous intéresse d'échanger sur le sujet, vous pouvez prendre contact avec moi, les informations sont en description. J'ai pu également constater des dérives comportementales qui présentent des émergences de stratégies ou des patterns d'action qui n'étaient pas présents initialement. Pour illustrer ce cas, imaginez un agent de conformité qui commence à mettre en cache des résultats intermédiaires dans l'historique de conversation plutôt que dans les outils de mémoire désignés. Ce comportement va venir polluer la fenêtre de contexte, entraînant un surcoût en token et une accentuation des probabilités d'hallucination et d'omission d'informations de premier plan. Ce phénomène de dérive est largement amplifié par la distillation inhérente à un modèle de type étudiant, car étant moins robuste, il est plus sensible à l'accumulation de bruits contextuels et aux petites déviations sémantiques qui s'auto-renforcent. Dans votre sélection des couches de modèles sur lesquelles vont se baser votre architecture agentique, il est donc essentiel de prendre en compte ce risque directement impliqué dans l'utilisation de modèles distillés. Qu'en est-il maintenant de la sécurité des modèles distillés ? Microsoft, via son SAI Red Team, a identifié une taxonomie de défaillance unique au système agentique. Les modèles distillés, avec leurs garde-corps potentiellement moins robustes, sont plus vulnérables à deux attaques spécifiques. Tout d'abord, la compromission des agents. C'est le cas où un attaquant injecte des instructions malveillantes qui modifient le comportement de l'agent. Avec un modèle distillé, les garde-corps sont réduits, entraînant une moindre détection des prompts adversariaux. De plus, la distillation réduit les capacités de validation sémantique, rendant le modèle moins apte à détecter des instructions malveillantes dissimulées dans des contextes apparemment bénins. C'est un véritable empoisonnement autonome de la mémoire de l'agent avec des instructions adversariaux. Dans un système agentique, une simple injection dans un email, un document récupéré ou une API externe peut modifier le comportement de l'agent de façon persistante via sa mémoire. La manipulation de flux multi-agents est en cela une conséquence directe, car un agent compromis peut rediriger les communications entre agents, intercepter des données ou forcer des actions non autorisées. Dans ce cas, permettez-moi de vous dire que votre infrastructure se transforme en une véritable passoire. Bien qu'un modèle distillé soit 6 à 20 fois plus rapide en inférence, ce gain est souvent annulé par les boucles de correction nécessaires lorsqu'il échoue. On retrouve communément dans ces boucles de la régénération après erreur de format, des appels à un modèle plus grand en fallback ou encore la nécessité d'une intervention humaine. Dans un système agentique, une erreur en amont se propage et s'amplifie grassement, et cela bien sûr en cascade. Le distillé devient dans ce cas un faux ami économique. Vous pensez économiser 80%, mais vous ajoutez 40% de coûts en correction, validation supplémentaire et intervention manuelle. Encore une chose, les modèles distillés peuvent être spécialisés sur une tâche, mais oubliez les procédures internes, les règles de conformité ou encore les protocoles de sécurité spécifiques à votre entreprise. Ils produisent alors des recommandations qui semblent cohérentes mais violent en toute décontraction vos politiques internes. C'est d'autant plus dangereux que le système continue à fonctionner tout en produisant des réponses non conformes. Imaginez être dans votre salle de marché, le modèle recommande une stratégie qui violerait la réglementation et personne ne détecte le problème car la réponse semble de prime abord tout à fait raisonnable. Pour prévenir toutes ces déconvenues, je ne saurais que vous conseiller une architecture hybride pragmatique. En effet, la stratégie la plus efficace consiste à utiliser le modèle distillé comme couche par défaut, avec déclenchement d'un modèle plus grand lorsque certains critères sont atteints. Voici comment je schématise cette approche. Une requête arrive. Le modèle distillé de 3B à 8B traite 90% des cas avec un coût minimal. Une première validation vérifie le schéma de sortie, la cohérence sémantique et le score d'incertitude. Et si tout est bon, on retourne le résultat. Si la validation échoue, on escalade vers un modèle frontière de 70B+, qui intervient dans seulement 10% des cas, mais qui va garantir une qualité maximale. Cette approche, finalement assez simple, permet de balancer coût et qualité de manière dynamique sans sacrifier l'un ou l'autre.
Les économies restent alors substantielles, de l'ordre de 50 à 80% par rapport à un déploiement complet en LLM frontière, le tout en capturant les échecs avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Mais selon moi, l'architecture seule ne suffit pas. Je vous conseille donc d'implémenter des couches de sécurité. Commencez d'abord par forcer le modèle à produire des sorties strictement structurées, via des formats standards ou bien encore via des modèles de sortie. Il faudra bien sûr les valider systématiquement avant toute utilisation. En cas d'échec, le système devra rejeter ou régénérer la sortie. L'utilisation d'API, d'appels de fonctions ou d'outils de validation réduit drastiquement les échecs de format qui sont particulièrement fréquents chez les petits modèles distillés. Après chaque génération structurée ou appel d'outils, une bonne pratique consisterait à exécuter des vérificateurs légers. Je pense par exemple à la validation syntaxique, la vérification sémantique de la cohérence avec l'instruction ou encore le contrôle de la cohérence avec l'historique de conversation. En cas d'échec, prévoyez des fonctions pour régénérer ou escalader. Cette approche préserve ainsi les avantages de vitesse du modèle distillé tout en capturant les erreurs avant qu'elles ne se propagent. Je vous propose également un autre garde-fou dont l'objectif est de durcir la mémoire. Face au risque d'empoisonnement, faites le choix d'implémenter plusieurs contrôles. La mémorisation authentifiée exige une validation externe avant toute écriture en mémoire à long terme. La validation contextuelle implémente des contrôles d'intégrité sémantique pour vérifier la pertinence et l'exactitude des souvenirs récupérés avant qu'ils n'influencent les actions. L'isolation des contextes sépare strictement les données utilisateurs des instructions système et le monitoring en temps réel surveille l'état de la mémoire et permet sa modification ou son nettoyage par l'utilisateur. Pour combattre la dérive agentique, compressez périodiquement l'historique des interactions en distillant les apprentissages essentiels tout en élaguant le contexte redondant. Par exemple, un agent de résumé passe en revue les 100 dernières interactions, et ce, tous les 50 cycles, réduisant ainsi la pollution de la fenêtre de contexte et stabilisant le comportement. Ce sera une sorte de baume thérapeutique qui empêchera votre architecture de partir en sucette après 500 cycles de conversation. Ancrez également des comportements adaptatifs comme enrichir dynamiquement l'éperon avec des exemples tirés de la période initiale de référence. Tout ça pouvant être pondéré par les métriques de dérive actuelles. Plus la dérive est élevée, plus le nombre d'exemples d'ancrage est augmenté, ramenant de facto le modèle vers son comportement de base. C'est un peu comme avoir un pilote automatique qui se rappellera à tout instant ses premiers vols. Pour finir ma liste de garde-fous, je vous conseillerais de mettre en place un routage conscient d'une potentielle dérive. Dans les systèmes multi-agents, modifier la logique de délégation pour intégrer des scores de stabilité comportementale est une excellente pratique. Privilégiez absolument les agents stables et déclenchez des réinitialisations pour les agents dérivants. Avec cette approche, votre système devient auto-régulant et détecte lui-même quand il commence à partir en vrille. En guise de conclusion, voici ce que je vous recommande de faire dès demain. La première étape consiste à auditer votre architecture agentique. Identifiez quels modèles sont déployés et quelle est leur capacité ou leur niveau de distillation. Calculez votre capacité actuelle par rapport au seuil de performance nécessaire pour vos cas d'usage critiques car vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. La deuxième étape sera d'implémenter du routing hybride. Déployez un petit modèle de langage comme couche par défaut et configurez des déclencheurs de retombées vers un LLM frontière pour les cas d'incertitude, d'échec de validation ou encore de score de confiance inférieur à 0,7. En gros, le petit modèle bosse, le gros modèle valide. Ensuite, la troisième étape viendra ajouter des vérificateurs. Pas de production sans validation structurée et sémantique. Chaque réponse d'agent doit être vérifiée avant propagation et les cascades de vérificateurs sont votre filet de sécurité. Pour la quatrième étape, pensez à durcir la mémoire. Implémentez l'authentification des écritures mémoire, l'isolation des contextes et le monitoring temps réel. Votre mémoire est votre actif le plus intelligent, alors protégez-la. Enfin, la dernière et cinquième étape sera de planifier la consolidation. Programmez de la compression épisodique pour éviter l'accumulation de bruit contextuel. Prévoyez également une revue régulière toutes les 50 interactions car votre système doit se nettoyer régulièrement. Si tout cela vous paraît un peu confus et que vous avez besoin d'aide pour toute cette mise en place, je vous invite à me contacter. Pour cela, les informations sont en description. Une erreur courante consiste à croire qu'un LLM distillé n'est qu'un petit LLM bon marché alors que rien n'est plus faux. Gardez donc en tête qu'un LLM distillé est un spécialiste hautement optimisé mais fragilisé dont les limites de généralisation deviennent critiques dans des architectures agentiques où l'adaptabilité, la robustesse au bruit contextuel et la résistance aux manipulations sont primordiales.
La stratégie gagnante n'est certainement pas de remplacer les grands modèles par des distillés, mais de composer intelligemment avec les uns et les autres. Utiliser le distillé comme couche de traitement rapide et économique pour les tâches prévisibles, tout en maintenant une infrastructure de fallback, de validation et de monitoring pour capturer les échecs avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Les avantages liés au coût sont réels et substantiels, mais ils ne se matérialisent pleinement que dans une architecture consciente de ces seuils de capacité et proactive sur la dérive comportementale. Au travers de cette analyse des modèles distillés, on comprend, une fois de plus, que la mise en place d'une architecture agentique robuste est encore une compétence rare sur le marché, et donc que le choix d'un modèle ne se réduit pas entre distillés ou frontières. La différence tient donc entre une architecture en dérive et une architecture consciente. À n'en pas douter, les entreprises qui comprennent cette nuance auront un avantage compétitif massif dans les 12 prochains mois, alors que les autres découvriront leurs erreurs à leurs dépens.